Bienvenue dans cette vidéo sur le rôle du pharmacien face à un patient en chute de cheveux. Lorsqu'un patient pousse la porte de l'officine pour une chute de cheveux, il s'adresse spontanément à un professionnel accessible, de confiance, qui n'a pas besoin de prendre rendez-vous pour consulter. Ce rôle de premier recours est précieux, car il permet d'orienter rapidement chaque situation vers la prise en charge la plus adaptée, qu'elle soit officinale ou médicale. Le pharmacien n'est pas là pour diagnostiquer, mais pour trier, écouter, conseiller et orienter avec rigueur et bienveillance. Estimer la chute, normale ou pathologique? La première chose à faire, c'est de poser les bonnes questions. On commence par demander au patient combien de cheveux il estime perdre par jour. On lui demande s'il en voit sur son oreiller au réveil, ou si le sol de la salle de bain en est jonché après la douche ou le coiffage, et surtout, on lui demande s'il a l'impression que sa chevelure s'est clairsemée, des cheveux plus fins, une raie qui s'élargit, des zones moins denses. Ces 4 questions simples nous donnent déjà une image très claire de la situation. Une fois les réponses recueillies, on peut interpréter. En dehors des saisons de transition, perdre moins de 100 cheveux par jour, c'est tout à fait normal. C'est la chute physiologique liée au renouvellement naturel du cycle pilaire. En automne ou au printemps, ce seuil peut monter jusqu'à 150 cheveux par jour sans qu'il y ait lieu de s'alarmer. C'est la chute saisonnière, bien connue et parfaitement tolérée. La conduite à tenir dépend directement de ce résultat. Si la chute reste dans les normes, le premier réflexe est de rassurer le patient. On lui explique que le cycle pilaire comporte naturellement une phase de repos, la phase télogène, durant laquelle les cheveux tombent avant de repousser. On lui prodigue ensuite quelques conseils concrets: manger équilibré avec suffisamment de protéines, de fer et de vitamine B, éviter le stress, le tabac, les troubles du sommeil, utiliser un shampoing doux et protéger ses cheveux du soleil. Aucun traitement n'est nécessaire à ce stade. On invite simplement le patient à revenir si la situation s'aggrave, si des plaques apparaissent, s'il ressent des démangeaisons ou si l'aspect de ses cheveux change. Si en revanche le seuil est dépassé, la situation est différente. La chute devient suspecte d'une cause sous-jacente, alopécie androgénétique, pelade, carence nutritionnelle, pathologie systémique ou encore effet indésirable médicamenteux. Le pharmacien doit alors approfondir son interrogatoire, rechercher des facteurs déclenchants et orienter vers un médecin ou un dermatologue si nécessaire. En résumé, cette démarche en 3 temps, interroger, évaluer, agir, illustre parfaitement le rôle du pharmacien clinicien. Pas simplement délivrer un produit, mais accompagner le patient avec rigueur, pédagogie et bienveillance. Observez le cuir chevelu. Avant même de poser la première question à votre patient, il y a un geste simple mais fondamental: regardez. Observer le cuir chevelu, c'est ce qu'on appelle le regard clinique du pharmacien. Pourquoi commencer par là? Parce que certains tableaux cliniques ne relèvent tout simplement pas de la pharmacie, et les identifier rapidement, c'est protéger votre patient. Voici ce qu'on appelle les signaux d'alarme immédiats. Si vous observez des squames abondantes ou des croûtes, des pustules ou des vésicules, des signes d'inflammation comme une rougeur, un œdème ou une chaleur locale, la prise en charge officinale trouve ici ses limites. De même si vous notez un suintement, une odeur ou des croûtes épaisses qui évoquent une infection. 2 éléments méritent une attention toute particulière: l'aspect cicatriciel, ces zones lisses, brillantes, dépourvues de follicules visibles, et les plaques d'alopécie aux contours bien nets. Ces signes peuvent être le reflet d'une alopécie cicatricielle ou d'une pathologie dermatologique qui nécessite une évaluation spécialisée. Conduite à tenir face à un signe d'alarme. Dans tous ces cas, la règle est claire: on ne tente pas de traiter à l'officine. On oriente sans délai vers une consultation. Ces situations nécessitent un diagnostic et une prise en charge qui dépassent le cadre de notre exercice officinal. En revanche, si le cuir chevelu est normal,
Pas de squame visible, pas de lésions, pas de rougeur, des follicules pileux présents et réguliers, un cuir chevelu souple et propre, alors là, on peut continuer sereinement l'entretien. Le terrain est sain, la chute de cheveux est probablement fonctionnelle et c'est précisément là que le pharmacien a un rôle clé à jouer. Préciser la durée, aiguë ou chronique. La durée de la chute est une information clé. Si elle dure depuis moins de 3 mois, on est face à une alopécie aiguë, brutale et récente. Si elle s'étale sur plus de 3 mois, on parle d'alopécie chronique, installée progressivement dans le temps. Cette distinction oriente l'ensemble de la démarche qui suit. La chute est-elle localisée ou diffuse ? Le pharmacien doit ensuite demander si les cheveux tombent sur une zone précise ou de manière uniforme sur l'ensemble du cuir chevelu. Cette différence est fondamentale. Localisé et diffus n'évoquent pas du tout les mêmes causes. Face à une chute aiguë, recherchez l'événement déclenchant. Lorsqu'un patient présente une chute soudaine et concentrée sur une zone, avec des plaques rondes bien délimitées, le tableau est très évocateur d'une pelade. Le pharmacien doit alors orienter vers un médecin. La pelade est une maladie auto-immune qui nécessite un diagnostic confirmé et une prise en charge spécialisée. Elle ne se traite pas à l'officine. Lorsque la chute est soudaine mais généralisée à tout le crâne, le pharmacien cherche ce qui s'est passé dans la vie du patient au cours des 3 à 4 mois précédents. Le cheveu réagit au choc de l'organisme avec un certain délai. La chute n'apparaît pas immédiatement, mais plusieurs semaines après l'événement déclenchant. Ces événements peuvent être très variés: grossesse et accouchement récents, stress intense ou burn-out, infection, chirurgie, régime trop restrictif, deuil. Tous ont en commun de perturber le cycle naturel du cheveu et de provoquer un effluvium télogène aigu. Les cheveux, fragilisés par le choc, tombent en masse de façon temporaire. Si un événement déclenchant est identifié, le pharmacien peut rassurer le patient. Cette chute est réactionnelle et souvent réversible. Et lui proposer des solutions concrètes, une lotion anti-chute et des compléments alimentaires adaptés. Un cas particulier mérite d'être mentionné. Lorsque le patient est en cours de chimiothérapie, la chute n'est pas un effluvium télogène, mais un effluvium anagène. La chimiothérapie interrompt brutalement la phase de croissance active du cheveu, provoquant une chute rapide et massive. Le pharmacien adapte alors son conseil à ce contexte spécifique, en tenant compte de la fragilité et des besoins particuliers du patient pendant son traitement. Si aucun élément déclenchant ne peut être identifié, la prudence s'impose. Mieux vaut orienter le patient vers un médecin pour écarter une cause systémique sous-jacente. Face à une chute chronique et localisée, évaluez les habitudes de coiffure. Lorsque la chute dure depuis plusieurs mois et qu'elle est concentrée sur une zone, le pharmacien s'intéresse aux habitudes de coiffure. Des tresses très serrées, des extensions, des chignons tirés quotidiennement, des lissages répétés, autant de pratiques susceptibles de provoquer une alopécie de traction, à force d'exercer une tension mécanique répétée sur les bulbes capillaires. Des conseils pratiques sur la modification de ces habitudes peuvent suffire, accompagnés si nécessaire de minoxidil topique pour quelques mois. Si le patient décrit par ailleurs une tendance à tirer ou arracher ses cheveux dans les moments de stress, parfois sans même s'en rendre compte, le pharmacien doit penser à la trichotillomanie. Il ne s'agit plus d'un problème capillaire, mais d'un trouble comportemental compulsif qui nécessite une prise en charge psychologique. Une orientation médicale s'impose. Face à une chute chronique et diffuse, explorez les antécédents et les carences. Lorsque la chute est progressive, installée dans le temps et répartie sur tout le crâne, le pharmacien demande d'abord si les membres de la famille proche ont également perdu leurs cheveux. Si oui, une alopécie androgénétique est fortement suspectée. C'est la forme la plus fréquente de chute de cheveux, liée à une sensibilité génétique aux hormones androgènes. Une consultation médicale reste conseillée pour confirmer le diagnostic et envisager un traitement approprié.
En l'absence d'antécédents familiaux, le pharmacien explore les carences possibles. Le patient se sent-il plus fatigué qu'à l'ordinaire? A-t-il des menstruations particulièrement abondantes? Son alimentation est-elle équilibrée? Ces questions permettent d'orienter vers un effluvium télogène chronique d'origine nutritionnelle ou fonctionnelle. Dans ce cas, des conseils diététiques et un complément alimentaire ciblé, fer, vitamine D, zinc, biotine, acides aminés soufrés, peuvent être recommandés directement à l'officine. Si en revanche l'alimentation est équilibrée et qu'aucune cause évidente n'est identifiable, le pharmacien oriente vers une consultation médicale pour réaliser un bilan sanguin et écarter tout dysfonctionnement hormonal. Une vigilance supplémentaire, médicaments, compléments et toxiques. Quelle que soit la situation identifiée, le pharmacien élargit systématiquement son interrogatoire à 3 questions complémentaires essentielles. Le patient suit-il un traitement médicamenteux particulier? Si un médicament connu pour son effet alopéciant est identifié, bêta-bloquant, anticoagulant, rétinoïde, chimiothérapie, le pharmacien réalise une intervention pharmaceutique, effectue une déclaration de pharmacovigilance et invite le patient à se rapprocher de son prescripteur pour réévaluer le traitement. Prend-il des compléments alimentaires en parallèle? En cas de prix simultané de plusieurs produits, le pharmacien vérifie qu'il n'y a pas d'apport excessif d'un même ingrédient. Un surdosage en vitamine A, en sélénium ou en zinc peut lui-même provoquer une chute de cheveux. Est-il exposé à un toxique? Dans ce cas, une éviction immédiate est conseillée, accompagnée d'une orientation médicale. La règle d'or, surveiller et réévaluer. Dans toutes les situations où le pharmacien choisit de prendre en charge le patient à l'officine, il lui rappelle systématiquement une règle fondamentale. Si les symptômes s'aggravent ou si aucune amélioration n'est constatée dans les 4 à 6 mois, une consultation médicale doit être envisagée sans tarder. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.